12 juin 2024, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Une Minute dans le Monde depuis le studio Yamadoukou. Lundi dernier, un bateau transportant près de 260 migrants a coulé au large des côtes du Yémen. Au moins 49 migrants sont morts et 140 sont portés disparus, a indiqué hier mardi sur X l'Organisation internationale pour les migrations. Dans son message, l'organisation intergouvernementale précise que 31 femmes et 6 enfants figurent parmi les victimes et que 115 ressortissants somaliens et 145 éthiopiens se trouvaient à bord de l'embarcation qui avait quitté Bouzazo en Somalie dimanche. Chaque année, des dizaines de milliers de migrants de la Corne de l'Afrique empruntent la route de l'Est qui traverse la mer Rouge pour tenter d'atteindre les pays du Golfe riches en pétrole. Et ce pour fuir les conflits, les catastrophes naturelles et la pauvreté dans leur pays. Une traversée souvent périlleuse puisqu'au moins 1350 migrants ont perdu la vie sur la route de l'Est depuis 2014 selon les statistiques de l'OIM. Le gouvernement de Hong Kong a annoncé ce mercredi 12 juin l'annulation des passeports de 6 militants pro-démocratie ayant pris la fuite au Royaume-Uni en vertu de sa loi sur la sécurité nationale. Je cite, ces criminels recherchés sans foi ni loi se cachent au Royaume-Uni et continuent de se livrer à des activités qui mettent en péril la sécurité nationale. Nous avons donc pris ces mesures pour leur porter un coup sévère, fin de citation, a déclaré l'exécutif local dans un communiqué. L'année dernière, l'exécutif hongkongais avait mis à prix les têtes de 13 militants pro-démocratie réfugiés à l'étranger en les accusant d'infraction à la loi sur la sécurité nationale. Une récompense d'$1 million de Hong Kong est offerte pour la capture de chacun d'eux. En Haïti, un nouveau gouvernement a été formé hier mardi 11 juin avec pour mission de tenter de rétablir sécurité et stabilité dans le pays ravagé par la violence des gangs. L'arrêté nommant les membres du nouveau cabinet a été publié dans le Moniteur, le journal officiel haïtien, 2 semaines après la désignation par le Conseil présidentiel de transition d'un premier ministre intérimaire, Gary Conille. Ce dernier exercera également la fonction de ministre de l'Intérieur selon le test. Dominique Dupuis, représentant d'Haïti à l'UNESCO, est chargé des affaires étrangères. Haïti, dans la tourmente depuis plusieurs années, finalise ainsi ses autorités de transition. Le pays attend toujours l'arrivée d'un premier contingent d'une force multinationale menée par le Kenya. Cette mission soutenue par l'ONU et dans laquelle les États-Unis sont très impliqués sur le plan logistique sans toutefois fournir d'hommes doit épauler la police haïtienne dans la lutte contre les gangs qui terrorisent la population. Élections législatives en France, après le coup de tonnerre de la dissolution annoncée par Emmanuel Macron, les grandes manœuvres ont commencé. Le chef de l'État entrera de plein pied ce mercredi dans la campagne en tenant une conférence de presse à 11h. Emmanuel Macron tiendra une conférence de presse à 11h ce mercredi 12 juin pour évoquer l'orientation qu'il croit juste pour la nation dans la perspective des élections législatives anticipées, a annoncé l'entourage du chef de l'État. Et pour finir, en Centrafrique, plus précisément à Bangui, 2 ressortissants franco-algériens ont été arrêtés le lundi 10 juin lors d'une descente de gendarmerie. Faute de communication officielle jusque-là, le motif de ces arrestations demeure flou. Mais ces 2 hommes auraient travaillé avec des opérateurs économiques locaux et étrangers, notamment dans le secteur minier. Ce sera tout pour cette session d'information. Merci de nous avoir suivis et à demain.